Le marché crypto est en train d'envoyer des signaux extrêmement importants et ce qui se passe en ce moment pourrait déterminer la prochaine grande direction du Bitcoin, mais aussi de l'Ethereum, de l'or et de l'argent. Depuis plusieurs jours, le Bitcoin montre des signes de consolidation. Le prix ne s'effondre pas, mais il ne fait pas non plus un nouveau sommet. Et ce genre de phase est souvent mal compris par les investisseurs débutants. Beaucoup pensent que le marché est faible, alors qu'en réalité, ce type de mouvement correspond souvent à une phase d'accumulation. Et aujourd'hui, plusieurs données confirment exactement ce scénario. Premièrement, les réserves de stablecoin, notamment l'USDT, sont en augmentation, en particulier sur le réseau Tron et sur certaines de plateformes d'échange. C'est un signal extrêmement important, car les stablecoins représentent du capital prêt à être investi. Quand les investisseurs vendent, ils convertissent en stablecoin. Mais quand ils sont prêts à acheter, ils utilisent ces stablecoins pour entrer sur le marché. Historiquement, les hausses importantes du Bitcoin sont presque toujours précédées par une augmentation des réserves de stablecoin. Cela signifie que le carburant est déjà là. Deuxièmement, les whales, c'est-à-dire les gros investisseurs, continuent d'accumuler pendant que les particuliers hésitent. Selon les données on-chain récentes, plus de 43 milliards de dollars ont été déplacés vers des zones considérées comme des zones d'accumulation. Ce comportement est typique des phases avant une hausse majeure. Les investisseurs expérimentés accumulent quand le marché est calme, pas quand tout le monde est euphorique. Et pendant ce temps, beaucoup d'investisseurs particuliers quittent le marché, vendent par peur ou attendent confirmation. Ce transfert des mains faibles vers les mains fortes est un processus normal dans chaque cycle haussier. Un autre événement qui a attiré l'attention concerne la société Bitdeer, un acteur majeur du minage de Bitcoin. L'entreprise a vendu une partie de ses réserves de Bitcoin, ce qui a immédiatement suscité des inquiétudes. Mais le CEO a rapidement confirmé que cela ne signifie pas qu'ils abandonnent Bitcoin. Au contraire, cela semble être un ajustement stratégique, probablement pour financer des opérations ou optimiser leur structure financière. Et ce type de vente ne signifie pas nécessairement une baisse future. Dans le passé, même après des ventes importantes de mineurs, le Bitcoin a continué à monter. En parallèle, MicroStrategy, dirigé par Michael Saylor, continue d'envoyer des signaux très haussiers. L'entreprise a vu son action augmenter et Michael Saylor a évoqué la possibilité de nouveaux achats de Bitcoin. MicroStrategy reste l'un des plus grands détenteurs institutionnels de Bitcoin au monde. Et leur stratégie est claire, accumuler et conserver sur le long terme. Cela renforce la confiance globale dans l'actif. Mais ce n'est pas seulement le Bitcoin qui envoie des signaux. Ethereum montre également des développements intéressants, notamment autour des DAO et de l'intelligence artificielle. L'écosystème Ethereum continue d'évoluer et d'attirer de l'attention. Historiquement, lorsque Bitcoin consolide et qu'Ethereum reste stable, cela crée souvent les conditions parfaites pour une future expansion du marché. En parallèle, certains altcoins commencent à enregistrer une augmentation du volume et de l'intérêt. C'est souvent un signe précoce que le capital commence à se déplacer dans le marché crypto. Mais ce qui rend la situation actuelle encore plus intéressante, c'est ce qui se passe en dehors de la crypto. L'or, par exemple, reste proche de ses niveaux élevés. Et ce n'est pas un hasard. L'or est traditionnellement considéré comme une réserve de valeur, une protection contre l'inflation et l'incertitude économique. Quand l'or reste fort, cela signifie que les investisseurs cherchent à protéger leur capital. Et aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs considèrent Bitcoin comme une version numérique de l'or. Certains l'appellent même l'or numérique. L'argent, de son côté, montre également des signes de stabilité et d'intérêt croissant. Comme l'or, il est utilisé comme protection contre l'incertitude économique. Quand ces actifs restent même forts, cela montre que le système financier global traverse une phase de transition. Et Bitcoin bénéficie directement de ce contexte. Car contrairement aux monnaies traditionnelles, Bitcoin est limité. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et cette rareté devient de plus en plus importante à mesure que l'adoption augmente. Un autre facteur clé est le comportement des institutions. Aujourd'hui, les institutions sont beaucoup plus présentes que lors des cycles précédents. Elles accumulent
progressivement, sans provoquer de mouvements trop visibles. Ce type d'accumulation lente et silencieuse est typique des phases avant un mouvement majeur. Et certains analystes évoquent toujours des objectifs très élevés pour ce cycle, avec des projections allant jusqu'à 140 000 $ ou plus. Bien sûr, le marché ne monte jamais en ligne droite. Il y aura des corrections, des phases de peur et des périodes d'incertitude. Mais ce que montrent les données actuellement, c'est que la structure globale reste forte. Le capital est présent, les institutions sont présentes, les whales accumulent, et le marché reste stable malgré les ventes et les inquiétudes. Ce type de résistance est souvent un signe de force. Et historiquement, les plus grandes hausses commencent quand la majorité des investisseurs ne s'y attend pas. La question maintenant n'est pas de savoir si le marché peut bouger. La question est de savoir quand, parce que tous les éléments semblent progressivement se mettre en place. Et comme toujours, les plus grandes opportunités apparaissent quand le marché est calme.